aujourd'hui, on va s'occuper d'un ampli Rockford, le T2001 BD. Bon, j'ai déjà réparé ce type d'ampli. J'avais fait une vidéo avec un T3000. Bon, on va faire pareil pour celui-là. Hein. On va regarder. Donc dessous là, il y a une plaque avec tous les réglages. Hop, voilà. On va enlever. Donc nous voilà avec tous les réglages. Ici. Bon, alors notre ampli, voilà l'intérieur. Bon, ampli. Bon, ce qu'on voit par rapport au T3000, c'est que lui, il est en une seule partie, alors que le T3000, il est découpé en deux, partie alimentation et le partie amplificateur, alors que le T2000, c'est une seule plaque qui fait les deux ensemble. Bon, j'ai regardé sur notre ampli les problèmes qu'il pouvait y avoir. Donc j'ai rien trouvé. Enfin, rien trouvé, si j'ai trouvé quelque chose. Mais à première vue, il n'y a pas grand chose. Il y a juste que ici, là, alors ce composant là, eh bien, il a un courju. C'est-à-dire qu'entre les pattes ici, il y a un courju et ici, il y a un courju aussi. C'est assez rare que ça grille ces composants-là, mais ça peut arriver, pourquoi pas. Mais quand on regarde bien ici, et allez savoir pourquoi, vous voyez là, les soudures, il y a courju entre les soudures ici. Je sais pas si je peux grossir plus. Vous voyez, hop, vous voyez ici, là et là. Ah, je suis trop près. Donc il y a un courju ici et ici. Bon, il est possible qu'il ait morflé du coup du fait du courju. Hein. Donc je vais enlever tout ceci et on va voir si je vais contrôler le composant, s'il a grillé ou pas. Donc notre ampli, alors j'ai refait les soudures, là comme on voit ici, là. Donc bon, et par chance il n'y a pas de courju, le composant a l'air d'avoir supporté ce courju, a priori il a l'air bon. Bon, on va, j'ai fait les branchements, j'ai mis les branchements, j'ai branché le sub, bon j'ai pas branché les RCA encore. Je vais d'abord être sûr qu'il s'allume avant de risquer d'abîmer ma carte son. Donc on va l'allumer ensemble. Alors les LED ici, où c'est qu'elles se trouvent? Ici, elles sont au milieu les LED. Alors voyons voir. Elles sont ici. Bon. Alors j'ai mis l'alimentation, la petite alimentation. Peut-être qu'il ne va pas démarrer correctement. Il va falloir que je modifie la tension et l'ampérage. On va déjà commencer par là. On va voir ce qu'il dit. Allez, je mets le remote. Alors le courant lié. Et je mets le remote. Allez, c'est parti. Bon, ben il s'est allumé. Je vais augmenter la tension. Je vais voir ce que ça dit avec une tension plus forte. Voilà. J'ai augmenté un peu l'ampérage aussi. Je sais pas si on a ce qu'on a vu, mais comme j'ai dû bouger. Donc on va recommencer. Je vais zoomer un petit peu, allez. Donc on voit les LED. Et j'actionne le remote. Non, c'est bon. C'est bon. Il tire pas plus de courant.
c'est très bon. Donc je vais brancher les RCA. Alors je vais l'allumer. Bon, mais il n'y a pas de son. Malheureusement, il n'y a pas de son. Bon, donc, alors je vais vous montrer un petit peu. J'ai le voltmètre, il est juste là. Donc, comment ça fonctionne ce composant? Alors, ce composant-là, alors, ici, on rentre. Alors, il y a une tension qui arrive ici, qui est de l'ordre d'une vingtaine de volts, 20-30 volts. Je crois qu'il y a 26 volts là qui arrivent. Et là, on sort en 15-16 volts. Voilà. Et on va alimenter avec celui-là le préampli. Donc, on va tout simplement mesurer la tension qui arrive pour savoir si elle arrive bien, la tension, et la tension qui en sort. C'est un régulateur ajustable si vous préférez. On va l'ajuster à la tension dont on a besoin. Et donc là, ici, c'est environ 15 à 16 volts. Donc, ici, je pointe, hop là, je pointe ici, avec la caméra, c'est pas évident. On voit, j'ai 27,5 volts. Et si je me mets ici, j'ai 16 volts 2. Donc, notre composant fonctionne correctement. Et donc, c'est quelque chose qui est après le composant qui est agréé. On arrive ici avec 27 volts,5. Et là, on sort en 16 volts. Et ce qu'il y a eu, c'est que là, il y a eu des courjus. Ici, il est en courju. Ce qui veut dire que lui, les 16 volts, va alimenter toutes les petites puces du préampli. Et ces puces-là, elles fonctionnent en 16 volts. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ici, là, il n'y a pas 16 volts qui sortaient. Parce que là, il y avait du 27 volts, même un peu plus de 27 volts qui alimentait à la place du 16 volts. Conclusion, les puces, elles ont pris une tension bien plus grande. Et forcément, elles ont claqué. Hein. Bon, bien voilà. Donc, j'ai retiré donc tous les condensateurs. Donc ici, là où il y a les trous pour ressouder les condensateurs. Donc maintenant, ce que je vais faire, eh bien, je vais remplacer tout. Enfin, non, je vais pas les remplacer. Je vais enlever tous les circuits intégrés et je vais m'amuser à les tester un par un. On va voir si certains ont résisté ou si tous sont bons et que c'est autre chose peut-être. Hein, je sais pas. On va voir. Hein, sait-on jamais. Bien voilà. J'ai retiré tous nos composants. Bon, voilà. Et ceux-là aussi. Voilà. Donc ceux-là sont tous reliés sur la même alimentation. Et donc, parce qu'il y en a encore ici, là par exemple, il y en a encore un. On est où? Ici, il y en a encore un. Mais ils sont pas branchés en tout cas directement sur la même alimentation. Donc bon, en tout cas, on va commencer à tester ces circuits intégrés qui se trouvent ici. Et voilà, donc je vais sortir mon petit appareil que je me suis fabriqué. Et on va les tester pour voir. Donc voilà, donc alors je rappelle ce qu'est mon petit appareil que je me suis fabriqué. Ici je mets la petite puce. Alors, ici je mets la petite puce. Donc voilà. Et là il y a deux LED. Lorsque j'appuie sur le bouton, les deux LED doivent s'allumer. Parce qu'en fait c'est un petit ampli hop et il y a donc deux entrées et deux sorties. Donc j'appuie et là on voit qu'il n'y a qu'un seul côté qui fonctionne. J'ai beau appuyer dessus, il n'y a rien à faire. C'est pas dû à un faux contact, parfois il s'allume mais c'est pas, il clignote pas. Il faut qu'il clignote.
Voilà, et c'est peut-être aussi moi qui fais des courgures avec mon petit machin, avec mon bout. Bon, lui, c'est sûr, il marche pas. Donc, celui-là, je le mets de côté. Je vais en prendre un autre. Celui-là. Voilà. J'appuie sur le bouton. Donc là, lui, on voit, il fonctionne. Donc, voilà. Bon, là, on voit, il y a... Ah, bon, ça, c'est peut-être un faux contact. Alors, je vais appuyer un peu sur la puce, parce qu'il y a de l'étain aussi sur la puce, donc ça peut faire de mauvais contacts. Non, celui-là, il est bon. Voilà. Bon, celui-là, il fonctionne aussi. Voilà. Ah. Non, c'est juste un faux contact. Celui-là, il fonctionne. Bon, ben, il n'y en aurait qu'un de grillé, alors. Alors, je vais pas se mettre. Bon, il fonctionne aussi. Alors, est-ce que c'est un faux contact ou est-ce que il est grillé aussi? Je pense que lui aussi il a morflé. C'est obligé. Bon, lui il a morflé de l'autre côté. Bon, il y en a deux qui ont lâché apparemment. Et on va réessayer vite fait celui-là. Voilà. Voilà, donc vous voyez, ce côté il marche et l'autre c'est l'autre côté qui fonctionne. Donc il y a ces deux qui sont HS. Bon, ben voilà. J'ai replacé tous les condensateurs rouges. Comme on voit là. Comme si il n'avait jamais été enlevé. Bon, faut espérer qu'il n'y ait pas d'autres pannes. Bon, notre ampli, donc, bon, mais comme je vous avais dit, j'ai tout remonté ici. Bon, par contre, pour tester cet ampli-là, je suis obligé de le remonter sur son châssis. Une petite farce de Rockford. C'est-à-dire que, vous voyez ici, là, il y a des vis. Voilà. Et si elles sont pas placées, les transistors, ils sont pas mis à la masse. Et il y en a de ça, il y en a partout. Il y en a aussi une là, une là. Il y a des condensateurs ici, ici, là. Si on le fait pas, ben ça peut pas fonctionner. Et à le faire, il vaut mieux éviter d'en oublier. Enfin, en tout cas, là, j'aurais pu en mettre qu'une seule parce que c'est le lot. Hein. Mais par exemple, si j'oublie une ici et que j'allume l'ampli, eh ben, il y a des chances que ça casse. Hein. Il faut vraiment faire attention à ce type d'ampli là. Enfin, en tout cas, celui-là, parce que le T3000 n'est pas comme ça. Bon, alors, bon, pas de tout repos, il y a toujours un problème. Je vais pas le rallumer, ça fait poc poc, hein, il y a encore un problème. Donc du coup, cette zone-là, elle a été travaillée. Je vais m'attaquer à ici. Donc je vais contrôler ce composant-là et celui-là. Je vais voir ce qu'il en est. Bon, il s'allume toujours, mais ça fait poc et ça fait grrr quand je tourne le potentiomètre ici. Je vais pas le faire parce que je voudrais pas faire enfin, je voudrais pas créer des dégâts qui ne sont pas, on sait jamais. Donc en fait, j'ai pas dessoudé ces deux composants là, pas encore en tout cas. Ben en tout cas, je vois pas de quelque chose de grillé de ce côté-là, mais en fait, ces composants là et les composants qui sont ici, ils sont alimentés par les deux régulateurs qui sont ici. Ils sont ici les régulateurs. Alors que les régulateurs qui sont ici, c'est eux qui ont créé là où il y avait le problème. Eux alimentent cette partie-là. Cette partie ici. Donc, dans la logique des choses, vu que l'ampli s'allume correctement et tout ça, ici et là, il devrait rien y avoir. Mais, bon, vous voyez, là, l'ampli est allumé. Et, bon, il n'y a pas de son. Néanmoins,
Alors, donc j'ai mis une grosse résistance là, ça fait 10 ohms, c'est pour protéger un peu mon sub. On sait jamais qu'il y a un gros courant continu qui attaque mon sub, faudrait pas le griller. Donc, alors si je me mets comme ça, donc en normal ou en master, hein, là on entend un peu la musique. Alors je vais mettre la musique parce que elle s'est arrêtée. Donc voilà. Donc ici, donc là j'enlève le filtre, je le mets le plus haut possible. Et là il y a le gain. Bon là on entend un peu la musique. Hein. Donc si je monte le gain, ça baisse le son au lieu de le monter. Et il crachote un petit peu. Je vais le nettoyer, mais il crachote un petit peu. Bon, je sais pas, je l'ai mesuré, il a l'air de fonctionner correctement hein, quand même. Mais si par exemple, donc je débranche, si je me mets en slave, alors slave c'est-à-dire pour ceux qui ne savent pas, donc je vais mettre après, j'expliquerai après. En slave, c'est pour accoupler les deux mêmes amplis, donc un autre que celui-là. Et puis quand on met un slave, c'est le préampli de l'autre ampli qui va régler l'ampli qui sera mis en slave. Donc là, quand je supprime le gain, donc je me mets en slave, on entend du son, on entend le son. Et là, j'ai beau toucher les réglages, il n'y a rien qui fait. Là, c'est pareil, il n'y a rien qui fait. Et bon, on entend du son, ce qui veut dire que la partie ampli, hein, finalement, elle fonctionne. Normalement, elle devrait fonctionner. Le problème se trouve toujours ici, quelque part là. Bon, alors du coup j'ai renlevé la carte, hein, j'ai dû la renlever parce que je voulais tester le potentiomètre là. Bon, il a des ratés mais il fonctionne, hein, c'est pas à cause de lui. Bon, il est défait, hein, maintenant je vais mettre le 9. Hein. Je vais mettre lui à la place. Par contre, je me pose des questions sur cet interrupteur là. Bon, j'ai ressoudé notre potentiomètre ici, là. Voilà, donc j'ai retiré notre bouton ici, il est ici, là. Bon, ben je l'ai mesuré par contre là, alors et là il est bon, il donne les bonnes valeurs. Alors est-ce que c'est parce que je l'ai chauffé pour pouvoir le sortir, ça a détruit les mauvais résidus? Ouais, je sais pas du tout. Bon, tout d'abord, je vais commencer à tester, à remettre ça, et on va voir si il a décidé de refonctionner, on sait jamais. Bon, toujours dans ma recherche de panne, alors j'ai remonté l'ampli sur le châssis, parce que je suis obligé de le remonter, parce que sinon l'ampli on peut pas le démarrer. On croit qu'ils ont fait exprès pour embêter le monde. Bon, je sais pas si je l'avais montré, je me rappelle plus, mais bon, j'ai remplacé le potentiomètre. Donc bon, maintenant je suis à ce stade ici. J'ai retiré le circuit intégré qui est ici. Et j'ai aussi retiré celui-là. Donc bon bien le circuit intégré bon bien il est là, je l'ai mis sur son pour le tester. Et il est bon. Bon. Donc je vais le remettre à sa place. Par contre lui il m'a l'air je suis pas certain qu'il soit bon, donc je vais le remplacer et je vais faire un test pour voir. Bon voilà, c'est remplacé, mais il n'y a aucune différence, ça fait toujours pareil. Ça fait toujours pareil. Qu'est-ce que ça peut être la panne? Alors là, je me demande vraiment ce que ça peut être. Voilà, je vais l'allumer. Donc, il est allumé. Bon, c'est à fond, je sais pas si vous l'entendez. Alors, on va mieux l'entendre là si je fais ça.
son, mais quand je monte le son, quand je monte le gain, il n'y a plus rien. Et ça fait n'importe quoi au sub. Pourtant là le filtre il fonctionne, mais il n'y a pas moyen de faire fonctionner le gain. Pourtant le gain c'est celui-là et lui il est bon. J'ai contrôlé toutes les résistances ici, tout va bien. Un condensateur peut-être malade, je doute quand même. Hein. Ou alors il y a une puce qui a pris mal. En la soudant, en la chauffant, il faudrait recommencer peut-être, toutes les renlever. Je vais l'éteindre. Parce que je sais pas si vous m'entendiez. Bon du coup, je sais pas trop quoi faire, vraiment. Je sais pas quoi faire. Bon, alors ce que je vais faire, je vais recommencer. Je vais toutes les renlever. Et je vais les retester. Voire peut-être même les changer parce que bon c'est arrivé déjà que sur des composants on a beau les mesurer et ils sont bons et finalement lorsqu'ils sont en fonctionnement dans le circuit ils finissent par plus être bons. Donc c'est pas impossible, alors c'est rare et quand ça arrive c'est difficile à trouver les pannes et comme là la panne est très difficile à trouver, ça pourrait être une solution. De toute façon il y a bien quelque chose. Donc je vais recommencer. Bon, il n'y a rien à faire, ils sont tous bons. Vous voyez là, je les ai retirés. J'ai pu les retirer sans tout démonter. Bon, lui je l'avais déjà retiré, mais donc je l'avais remis. Mais il marchait aussi. Hein. Bon, lui je l'ai pas retiré, mais finalement je vais pas l'enlever parce que c'est un peu risqué. Et de toute façon il n'y a pas de raison qu'il ait un problème. Parce que vous voyez, lui là. Je risque de le fracasser avec la chaleur. Bon, par contre, ce que je vais faire, je vais refaire tous les points de jonction. Vous voyez là, tous ces petits points ici, là, comme... alors, je sais pas, je vais essayer de zoomer un maximum. Voilà, on peut pas plus. Voilà, donc vous voyez tous ces petits points là. C'est pour relier les pistes qui sont au-dessus aux pistes qui sont en dessous de la carte. Et donc, je vais faire comme j'ai fait ici, là. Là, vous voyez, j'ai rempli d'étain le petit trou. Il pourrait y avoir un point de jonction qui serait plus bon, qui serait coupé. C'est pas impossible, hein. Et je vois pareil, je vois rien d'autre. Hein. Toutes les résistances sont bonnes, les circuits intégrés ils sont bons aussi. Vraiment, je vois pas quoi. C'est incroyable. Les interrupteurs sont bons aussi. Les potentiomètres sont bons. Celui-là, il est neuf. Bon. Je crois que cet ampli-là, il va pas être réparable. Hein. J'ai même remplacé les deux condensateurs qui sont ici, là. Je l'ai pas montré d'ailleurs, j'ai oublié de le faire. Et c'est pas pour ça que ça fait quelque chose de plus. Ils étaient pas morts, ils étaient pas non plus super en forme. C'est pour ça que j'en ai mis de neuf. Mais ça a rien fait de plus. Bon, alors j'ai trouvé une panne. Bon, je sais pas si ça va être celle-là qui embête tout, mais néanmoins il y a une panne là. En plus que c'est le circuit intégré qui est commandé par le potentiomètre. Donc en fait, ici là, normalement ça devrait rejoindre cette patte là. Et vous voyez quand je la touche, il y a pas, le courant ne passe pas. Le courant ne passe pas. Donc en fait en dessous là, en dessous, alors j'arrive pas parce que je suis à l'envers, j'essaie de regarder avec la caméra, c'est pas évident. Donc en dessous là, juste en dessous ici là, quelque part, enfin en dessous la patte, la piste elle est coupée en fait. Elle fait pas le contact. Elle devrait faire contact avec la petite patte. Voilà. Et ça c'est l'alimentation. Donc du coup le circuit intégré n'est pas alimenté. Donc il peut pas fonctionner. J'ai recontrôlé une fois de plus toutes les résistances, elles sont toutes bonnes, il n'y a aucun problème. Mais bon, là,
je vois que la piste elle est grillée à cet endroit là. Donc bon, on le voit pas à l'œil nu, hein, mais à cet endroit là si c'est coupé en dessous. Donc je vais réparer ça et on va voir si à partir de là l'ampli redémarre. Mais il me faut d'abord remettre tous les circuits intégrés que j'avais enlevés. Bon, eh bien j'ai réparé la petite piste là. J'ai remonté tous les circuits intégrés. Et malheureusement, ça fait toujours pareil. Incroyable. Incroyable. Bon. Bon, alors notre ampli là. Donc, alors, j'ai refait tous les points de jonction du préampli. Donc, le point de jonction, je rappelle, c'est un petit trou comme ici par exemple là, qui va rejoindre la piste qui est au-dessus pour rejoindre la piste qui est en dessous, la carte. Donc, j'ai fabriqué plein de petites brindilles, on va dire, de cuivre étamé comme ça. Que je mets dans le trou. Donc d'abord, j'enlève tout le vernis qui est autour. Et ensuite, je mets la petite brindille que je vous montre là. Et après, je la soude. Vous voyez, comme ici, là. Voilà. Bon, maintenant que j'ai fait tout ça, partout là, là-dedans, je vais redémonter l'ampli et je vais souder de l'autre côté. Enlever le vernis qui se trouve de l'autre côté et donc les souder. En espérant que le problème vienne de là. Bon, voilà comment ça fait de l'autre côté. Bon, je vous dis pas le temps que ça met pour faire tout ça. À la rigueur, pour vous dire, c'est une chose que d'habitude je fais pas souvent parce que ça prend trop de temps. Mais bon, donc là, vous voyez toutes les petites barres qui sortent. C'est tout ça que je dois refaire, je dois ressouder et puis après couper. J'en ai compté, il y en a entre 4, enfin à peu près, parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a entre 80 et 100 à peu près de petites barres. Donc là, je vous assure que ça se fait pas à un instant, hein, tout ça. Bon, j'espère que ça suffira. Si ça marche pas, ben je pourrais rien faire de plus. Bon, voilà, j'ai tout fait, j'ai tout ressoudé. Voilà, bon, il n'y en a pas une centaine, mais il y en a plus de 80 quand même. Bon, ça fait quand même pas mal de taf. Bon, maintenant il n'y a plus qu'à remonter et à tester, voir si ça marche. Bon, et bien voilà, j'ai remonté notre ampli sur le châssis. J'ai remis toutes les vis. Très important, comme je vous avais dit. Bon, on va essayer ensemble. J'espère que ça va marcher. Donc il y a le son, je vais l'allumer. On entend du son déjà là. Je monte la puissance de l'alimentation. On dirait que ça marche, hein. Oh bien écoutez, je vais l'éteindre. Et bien écoutez, je crois que c'est bon, hein. Ça fonctionne, hein. J'ai bien fait d'avoir refait tous les points de jonction, hein. Donc le pan c'était bien ça. Il y avait un point de jonction, enfin en tout cas au moins un qui était plus bon. Alors lequel c'était, impossible de vous dire. C'est pas possible de savoir lequel c'était, alors vraiment pas du tout. Mais en tout cas, ce travail a porté ses fruits. Je suis assez heureux que ça fonctionne. Vraiment, vraiment c'est quelque chose. Bon, ben, c'était un travail, hein, mais bon, mais l'essentiel c'est que ça fonctionne.
Bon, ben voilà, on va faire le test de notre ampli en grandeur réelle sur le gros sub. Bon, RCA, les subs sont branchés, le sub, les gros câbles aussi. Bon, allez, c'est parti. Je mets le courant. Ok. Là, bon, on va l'allumer. Tout va bien. Ouais. J'allume. Voilà. Allez, je vais mettre play. On va monter le son. Alors. Voilà, je sais pas comment me mettre avec la caméra. Bon, il y a quelque chose qui va pas. Quelque chose qui va pas. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui se passe plutôt? Donc quand j'ai refait tous les points de jonction qu'il y avait ici, là, à cet alentour ici, sur le préampli, là, j'ai chauffé, donc toute la carte, elle était bien chaude. Et quand j'ai testé, tout fonctionnait bien. J'ai pas testé l'ampli de suite, même si la vidéo c'est au fur et à mesure. J'ai pas testé l'ampli de suite. J'ai attendu qu'il refroidisse. Et d'ailleurs, je l'ai testé le lendemain ou peut-être même le surlendemain, je sais plus. Et ce qui est fait que toute la carte s'est refroidie du coup. Et en se refroidissant, eh bien le problème, enfin un des problèmes, parce que du coup l'ampli il marche quand même mieux qu'avant, mais il reste quand même un problème. Donc du coup il n'y en avait pas qu'un seul. Alors qu'est-ce qu'il y a? Ben encore je sais pas, mais en tout cas lorsque l'ampli était chaud, il fonctionnait. Bon, donc du coup ce que je vais faire, je vais chauffer et je vais essayer de voir si je peux trouver avec un peu de chance l'endroit où ça va se dilater et refaire contact, parce que là c'est un faux contact quelque part. Peut-être que il y a en dessous les puces, peut-être qu'il y a un point de jonction que j'ai pas fait attention et que en dessous d'une puce, ce point-là de jonction est abîmé aussi. C'est une possibilité. Les soudures, je les avais refaites les soudures, mais bon, je pense donc du coup, je pense pas que ce soit les soudures de tous les petits composants qu'il y a autour là, à moins que j'en ai oublié, mais il me semblait les avoir faites en tout cas. Enfin, on dirait en tout cas les avoir fait. Hop là, on revient en arrière un petit peu. Il me semble que je les ai refaites, les soudures en tout cas. Bon, maintenant il me faut chercher ça. Bon, c'est pas évident à trouver. Bon, évidemment c'est un ampli où on aurait dû dire pas réparable hein, depuis très longtemps d'ailleurs. Bon, je vais encore chercher en espérant que je trouve la dernière, si c'est la dernière panne quoi. Bon, donc bon, je suis toujours au même point, je cherche toujours. J'ai néanmoins remplacé les 4 condensateurs qui sont ici. Bon, je voulais être sûr qu'ils aient rien. Bon, conclusion, ils sont remplacés. Par contre, je me suis rendu compte, mais il y a rien, ça peut être pas du tout ça, quoi. Mais en tout cas, lorsque je refroidis ce composant-là,
Ou peut-être lui hein, aussi, hein, c'est peut-être c'est pas impossible. Lorsque je le refroidis, il a l'air de fonctionner un peu mieux l'ampli. Voilà, donc quand je l'allume, il fonctionne. Par contre, si je chauffe, il va s'arrêter. Voilà. Donc on va l'éteindre. Si je rallume, il veut pas marcher. Si là je viens de rallumer, ça fait poc 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 poc, ça n'a pas marché. Je vais le rafraîchir encore une fois. On est à moins 40 degrés là. Ça, on le voit comme ça blanchit. Hein. Et là, vous voyez, il refonctionne. Bon, je l'ai éteint. Bon, ce que je vais faire, je vais remplacer ce condensateur là. Au moins, je serai fixé. C'est sûr que c'est pas évident de trouver lorsque ces condensateurs sont en défaut. C'est très difficile. Donc là, peut-être, c'est même pas dit, hein, peut-être que c'est à cause du froid ou du chaud qui fait que ça déconne. Hein. Hop, et que c'est pas à cause du composant. Bon, néanmoins, là, on voit qu'il fonctionne quand il est froid. Je vais le rallumer. Donc voilà, il fonctionne correctement. En tout cas, voilà, là il se réchauffe et je vais le rallumer pour voir. Ouais, là il s'est réchauffé et il redéconne, vous voyez. On va le refroidir à nouveau. Bon, ça semble pas mal, hein, mais bon, c'est peut-être une fausse route. Hein. Bon, je vais le changer. Hein. Au moins, je serai sûr au moins. Bon. Bon, j'ai remplacé notre composant là. Bon, manque de peau, c'est exactement pareil. Il n'y a pas de changement. Et même d'ailleurs, il n'y a plus de changement. J'ai beau le chauffer et le refroidir. Ça veut plus du tout. Ça veut plus du tout. Je vais la rallumer. Elle est où la LED là déjà? Elle est ici. Voilà. Wow, on a entendu le boum boum. Hein. Et si je touche le bouton, ça fait pas mal de bruit lui aussi. C'est pas terrible. Hein. Pourtant quand je le refroidissais et que je le chauffais, l'ampli marchait ou marchait pas. C'est vraiment étonnant. Et là, il y a rien, ça veut rien du tout, ça veut rien faire. C'est une panne de fou. Par contre, je vois que là, il y a encore 2 points de jonction. Alors, je vais mettre la lumière. Il y a 2 points de jonction que j'avais pas vu ici, là, avec le composant, parce qu'il était plié par-dessus.
hop, le composant était plié par dessus au début et j'avais pas vu. Là il y a encore 2 points de jonction ici là. Alors bon, je vais redémonter, je vais refaire les points de jonction. Bon, à vrai dire, j'y crois plus trop maintenant. Voilà. Il y en a 2. Alors j'y crois plus trop, mais bon, je vois pas quoi faire de plus pour l'instant. Donc du coup, ben, je vais redémonter et je vais refaire les 2 points de jonction qui sont là. J'ai envie de démonter lui là, même de l'ouvrir, parce que ça se trouve, c'est lui qui est en cause, hein, peut-être. Hein. Bon, j'ai retiré l'interrupteur. Je voulais le contrôler, et puis je vais l'ouvrir, voir ce qui se passe à l'intérieur, si tout va bien. Mais donc, en l'ouvrant, je vois que là, il y a un point de jonction. Alors ceux-là, on les avait vus. Je vois qu'il y en a un là, un là, un là. J'en ai même trouvé un autre. Il est ici. Là. Bon, je les ai tous contrôlés, ils sont tous fonctionnels. Mais bon, ah, il y en a aussi là, c'est vrai. Il y en a aussi un là et un ici. Alors ils sont tous fonctionnels, ceux-là aussi. Mais bon, je vais quand même les faire. Hein. Faut que, comme on sait pas d'où vient la panne, on élimine tous les problèmes qui pourrait y avoir. Hein. Bon, je vais, alors l'interrupteur il est là. Je vais l'ouvrir et regarder si tout va bien à l'intérieur. Nettoyer les contacts et tout ça. Bon, donc, j'ai fait les points de jonction. Donc, il y en a un là, un là, un là. Il y avait les 2 en dessous, ici, là. Il y avait ceux-là. Puis, il y avait aussi celui-là. Il se trouve ici. Je vais trop zoomer. Ici, voilà. J'en ai trouvé un autre ici. Alors, j'ai pas passé, j'aurais dû passer un coup de nettoyage, on l'aurait mieux vu, mais bon, de toute façon, j'ai pas fini. Mais je me suis rendu compte que dessous la puce, là, il y en avait un de point de jonction. Et comme en chauffant ici et en refroidissant, ça faisait des réactions, peut-être que en dessous, le point de jonction qui est en dessous, peut-être qu'il est abîmé. Donc du coup, je vais enlever celui-là et enlever le circuit intégré pour vérifier le point de jonction en dessous. Là, c'est une meilleure piste, là. Bon, voilà, j'ai retiré le condensateur et d'autres puces. Et vous voyez, ici, il y a bien un point de jonction, ici, là. Ouais. Mais le problème, c'est que je l'ai testé, il a l'air de fonctionner correctement. Bon, je vais quand même le faire, hein, le refaire, hein, il faut être sûr du coup, hein, qu'il n'y ait pas d'autre problème, parce que des fois ça fonctionnait. Hein. Il peut très bien refonctionner sur le fait d'avoir chauffé, là, pour dessouder la puce. Donc je vais quand même le refaire pour être sûr. Hein. Bon, voilà notre interrupteur en pièces détachées. Donc il y a la partie métallique, la partie en plastique qui coulisse. Au-dessus là, il y a des petites barres qui vont coulisser sur des petites pattes là. Et au-dessus, il y a celui-là, il y a ça qui va faire office de ressort. Bon, j'ai regardé, tout va très bien. C'est pas le bouton. Donc, je vais le remonter minutieusement. Bon, et bien voilà, j'ai tout remonté, notre petit interrupteur. Mais toujours la même chose. Alors, je me suis amusé à refaire... alors, oui, à un moment donné, j'ai refroidi ici, j'ai réchauffé ici, et ça a fait redéconner. Alors, je sais pas d'où ça pourrait venir. Peut-être qu'il y a une résistance qui se soude mal, je sais pas. Je sais pas du tout. Néanmoins, alors je pense pas quand même que ce soit ça, mais cette résistance-là... Alors, j'ai zoomé un petit peu trop, voilà. Cette résistance, elle se soude très mal. En fait, elle se soude plus. Le contact se fait très très mal. Vous voyez là, elle n'est pas soudée.
alors qu'elle aurait dû l'être. Elle n'est pas soudée, elle s'est enlevée toute seule. Donc c'est peut-être à cause d'elle, je sais pas, hein, je sais pas. Je vais la remplacer, je vais mettre une neuve et on va voir. Bon, donc je vois que rien n'y fait. Alors je vais remplacer toutes les petites puces. Je vais carrément les remplacer. Je vais, comme ça, je serai sûr qu'elles n'auront pas un problème, parce qu'elles pourraient très bien avoir un petit problème. Et donc sans qu'on le voie, donc au moins je suis sûr. Je vais remplacer aussi tous les petits condensateurs rouges. Et après on va voir par la suite. Au pire, après je remplacerai les résistances. Et si vraiment après tout ça il n'y a rien y fait, eh ben, je pourrais pas faire plus. Pour le seul moyen pour faire fonctionner l'ampli, ce sera de le mettre en slave, donc en esclave, et d'utiliser un filtre actif à mettre en amont pour pouvoir avoir le réglage de gain. Voilà, c'est tout ce qu'on pourra faire pour le faire fonctionner. Ou alors avoir un autre ampli le même que celui-là, donc l'autre le mettre en maître et celui-là en esclave, donc pour qu'il soit commandé, cet ampli là, pour que cet ampli là soit commandé par le premier ampli. Voilà. On pourra, si après l'intervention il n'y a rien qui fait, la panne elle est vraiment planquée, c'est un rien du tout, hein, mais il faut arriver à le trouver et je vois pas ce que je peux faire de plus. Hein. Je vois vraiment pas ce que je peux faire de plus. Alors voilà, j'ai tout retiré, tous les condensateurs, toutes les petites puces. Et donc voilà, donc avant de tout remettre, je vais contrôler, je vais tout grossir, je vais regarder, voir si je vois quelque chose, on ne sait jamais, une piste de coupé ou un truc comme ça. Je vais chercher bien comme il faut. Et si je vois rien, eh bien si je vois rien, je vais tout remonter et puis on verra bien. Bon, de retour sur notre ampli Rockford. Donc je me suis mis à remplacer les résistances, étant donné que les pannes sont difficiles à trouver, et je me suis rendu compte que à la mesure, lorsqu'il était sur l'ampli, alors ici, attendez, je vais mettre mon on est où là, ici là, voilà. Donc alors ici, hop là, j'ai trop zoomé. On va attendre que ça revienne, voilà. Donc ici, là, il y a une résistance. Lorsque je l'ai mesuré, ça marquait 180 kg, quelque chose comme ça. Ouais, 180 kg. Et virgule, enfin 180 et des poussières. Hein. Et là, il y a marqué 19, vous voyez. Et donc, j'ai suis passé trop vite dessus. Alors qu'elle ne devrait pas faire 180 kg, mais elle devrait faire 19 kg. Donc cette résistance est malade. Néanmoins, je pense pas que ce soit à cause de ce problème-là, à moins qu'elle soit fissurée à l'intérieur. Je peux pas vous dire. Alors, je sais pas, parce qu'en fait de compte, j'ai trouvé une autre panne. Alors, je reviens donc à ces composants-là, au régulateur. Donc, il y en a un, c'est pour le côté positif, et l'autre côté, c'est pour l'autre transistor, c'est pour, enfin, le régulateur, c'est pour le côté négatif. Alors, il y a bien continuité entre cette plate-là va relier cette plate-là du composant et cette plate-là. Alors, c'est pas facile parce que je regarde la vidéo. Alors, cette plate-là. Voilà. Le problème, c'est que le premier transistor régulateur alimente bien ce côté-là, et l'autre régulateur n'alimente pas n'alimente plus ce côté-là. Donc il peut y avoir ce problème-là lorsqu'on faisait fonctionner l'ampli, ça pouvait créer des problèmes à ce niveau-là. Ça pouvait par exemple se déconnecter. Et donc je me suis rendu compte en cherchant que il y avait connexion jusqu'à ici. Mais entre là et là, il n'y a pas connexion. Donc ça veut dire que la piste est coupée par là. Il y a une piste de coupée par-ci, par-là, quelque part là, je sais pas où, mais il y a une piste de coupée. Bon, donc je vais chercher d'où ça pourrait venir.
je vais remplacer donc les résistances pour être sûr que tout va bien. Je vais refaire aussi d'ailleurs, vous voyez, j'ai vu là il y avait un condensateur là qui gênait, et là il y a un point de jonction, il est pas joli. Alors, je le voyais pas à cause du condensateur qui se trouvait ici. Donc lui je vais le refaire aussi. Et donc il faut que je retienne la caméra parce que elle me glisse des mains. Voilà. Et je vais remplacer donc les résistances. Donc je vais faire tout ça et on va voir ce qu'il en est. Bon, je suis sur ce côté. Au passage, tout à l'heure, je vous avais dit, je vous ai parlé de la résistance qui faisait à la mesure 180 kg à peu près. Alors je l'ai remesurée, maintenant elle fait 194 kg, donc a priori elle a l'air d'être vraiment malade vu qu'elle a changé quand même pas mal de valeur. Voilà. Mais par contre, elle fait pas 19 kg comme j'ai dit, elle fait 1,9 kg. Voilà, c'est juste une petite différence que je voulais dire au cas où certains l'auraient relevé. Donc ici la panne qui se trouve, c'est cette résistance qui a lâché. D'ailleurs on voit un petit peu là, elle est marquée un tout petit peu. En fait la résistance elle est grillée. Du coup je pense pas que la panne de base vienne de là. Je pense que la résistance a grillé par rapport au problème qu'il y a. Donc je vais la remplacer, mais je pense pas que ça va résoudre nos problèmes, à moins que tout ce que j'ai remplacé à côté préampli a fait que ça a fonctionné. Si ça fonctionne toujours pas, ben c'est que je sais pas, ça risque de pas être trouvable. Une piste de couper quelque part, ou je sais pas du tout ce que ça peut être. Mais là je crois que j'ai touché un petit peu partout tout ce qu'on pouvait faire, et je sais pas si on va y arriver, hein, je sais pas. Voilà, donc j'ai tout remonté, j'ai tout remplacé. Elle était où, la résistance elle se trouvait ici, donc voilà, je l'ai remplacé aussi, la R63. Bon, donc après tout ce travail qu'il y a, est-ce qu'il va démarrer? Donc on va voir, je vais l'allumer. Où c'est que c'est déjà? La LED elle est ici. Bon, actuellement il fonctionne l'ampli, mais j'ai quand même de sérieux doutes sur le fait qu'il continue à marcher longtemps. Donc je vais le tester et on va voir ça. Bon, allez, donc on va procéder au test de notre ampli. Voilà, donc les branchements sont faits. Alors j'ai placé un autocollant pour pas qu'on se serve de l'interrupteur. Il faut laisser sur slave parce que le préampli, il n'y a pas moyen de le faire marcher correctement. Lorsqu'il faisait froid, on arrivait à le faire fonctionner, mais là maintenant qui fait bien meilleur, ça veut pas fonctionner. Il y a vraiment un tout petit truc de rien du tout, donc une malformation qui fait que mais de rien du tout, hein, mais pourtant j'ai tout fait, hein, j'ai rodé partout, mais impossible à trouver d'où ça peut venir. Bon, le seul moyen pour faire fonctionner cet ampli correctement, c'est d'utiliser un filtre actif, un truc comme ça, n'importe quoi, hein, un truc qui est les réglages, quoi, en fait, hein, les réglages de gain et autres pour filtrer les basses, tout ça. Donc, qu'on va brancher, donc du coup, ici à l'entrée, normal. Et après, lui, il est fixé sur slave, donc en esclave, ce qui fait que les réglages sont désactivés, les réglages de l'ampli sont désactivés, et ce sera le filtre actif qui fera les réglages. Donc, je vais allumer l'ampli. Alors là, je mets le courant, je mets le remote. Voilà, il est allumé. Donc, je vais mettre du son.
On va attendre qu'il y ait un peu de son avant que je change la caméra. Voilà, il y a un peu de son. Donc voilà, du coup si je baisse là, hein, hop, ça coupe le son, hein, évidemment. Hein. Il y a les réglages qui sont ici maintenant. Hein. J'arrive pas à l'attraper là, lui. Pour le remettre. Je sais pas tout à fait. Voilà. Bon, on va changer de caméra. Et on va monter le son. Voilà, c'est la musique, hein. Il s'arrête, ça va reprendre. Et je vais monter un peu plus le son. Il envoie bien cet ampli, n'empêche. Hein. Voilà. Bon. On va changer la caméra. Bon, voilà. Donc bon, ben je pouvais pas faire mieux pour le faire fonctionner. Bon, il marche très très bien, hein, sauf que le préampli on peut pas s'en servir. Il suffit de mettre un préampli comme ça, ou alors si l'autoradio est assez puissant et qu'on peut filtrer l'autoradio, à la rigueur on peut aussi avec l'autoradio uniquement sans utiliser de filtre actif. C'est à essayer. Il faut voir, tout dépend de l'autoradio que vous avez. Voilà. Bon, bien réparé par Hervé Électronique.